Soyez le bienvenu, fidèle. Soyez le bienvenu à vous, fidèles téléspectateurs de la RTVH, la chaîne qui fait la propagande du nom de Jésus-Christ. Dans cette émission, on traite l'actualité avec ceux qui le font. Vous avez l'habitude, souvent dans cette émission, à une confrontation. Et c'était Sherban Okende avec Peter Kazadi. Et aujourd'hui, nous allons recevoir pour vous Monsieur Bob Bolaboué. Il est membre de la MOCA, président du RPDR. Il est là avec nous. Monsieur Bob Bolaboué, soyez le bienvenu. Merci beaucoup, bonjour. Et de l'autre côté, je suis avec l'excellence India Omari, cadre du PPRD. Il est là avec nous, excellence India Omari. Soyez le bienvenu. Merci, c'est bien. Merci. Je ne sais pas tout, nous allons analyser l'actualité avec eux. Norbert Mbemba va nous rejoindre, il est cadre de l'UDPAS dans quelques minutes. Il va être ici avec nous pour analyser l'actualité de la semaine avec jusqu'où ira le bras de fer entre FCC, AFDC, Cash et la MOCA. On en parle parce que l'actualité c'est eux. On en parle sur ces plateaux. Mais monsieur Bob Bolaboué, je rappelle que vous êtes de la MOCA avec ce qu'on est en train de remarquer au sein de la coalition FCC Cash. Il y a maintenant FCC, Bati Lukwebo et Némi Milania. Ça pose problème avec Alexis Tambouamba. Votre analyse par rapport à cette question? Merci pour la question. Bon, vous me posez la question, je suis obligé de répondre. En principe, ce qui se passe dans la famille FCC Cash ne me concerne pas, ne me dépasse pas. C'est un problème de famille. Donc, ils ont décidé de se mettre ensemble, d'aller en mariage. Les couples ne peuvent pas se discuter tout le temps. C'est vraiment un sujet qui ne m'intéresse pas beaucoup. Mais c'est moi, je constate une chose. C'est qu'aujourd'hui, il y a M. Barati qui vient de partir. Il est parti pourquoi? Parce qu'il a estimé que dans une famille, il y a seulement un groupe, en l'occurrence le PPRD, qui impose ses candidats au niveau de la primature, au niveau du Sénat, un peu partout, alors que lui, si j'ai bien compris, il pèse politiquement au sein de l'UCC, mais sa voix n'est pas entendue. Donc il a décidé de partir. Bon, maintenant pour ce qui nous concerne, pendant 18 ans, ils ont travaillé ensemble. Pendant 18 ans, ils ont pillé ce pays ensemble. Maintenant, qu'ils se disputent, c'est vraiment un non-événement. Sauf que je dis bien, ce départ montre clairement qu'il y a une fissure dans la maison FCC. Ce départ démontre tout simplement que voilà, enfin, il y a peut-être un homme qui a décidé de braver l'autorité morale de FCC. Ça, par contre, c'est une très bonne chose. On verra peut-être dans les jours à venir d'autres personnes qui vont emboîter les pas. Parce qu'on ne peut pas, quand même, dans un pays dit démocratique, personne soit là pour vous dicter ce qu'il faut de faire. Alors maintenant, pour des raisons d'ordre personnel, lui, qui n'a rien à voir avec la population congolaise, il décide de partir. Tant mieux. Voilà, Monsieur Indio Marie, j'appelle que vous êtes du FCC. Entendre ce que le président Bob Bolaboué vient de dire, je rappelle qu'il est de la MOCA. Hier, Bati a déposé sa candidature. Ça vous fait peur parce qu'il n'a pas assez de sénateurs, mais quand même il a déposé. Bon, je voulais vous saluer ce matin, saluer également mon collaborateur. Je ne sais pas si effectivement il est politique. C'est la première fois que je viens de le voir. Compte tenu de ces analyses qui ne sont pas, parfois il dit, ne pas dire c'est sécage, parfois il cherche à analyser, il va dire que non, Bati a quitté. Il faut être honnête, les analyses on ne les fait pas parce qu'on suppose, on les dit à la cité, que bon, moi je suis un président d'un parti d'une mallette, où on n'a jamais vu comment ce parti a été organisé. Est-ce que réellement ce parti a une quelconque référence? On n'a même pas dit le nom du parti, mais on cherche à faire une analyse peut-être qui est biaisée. Bati n'est pas parti. Bati a été chassé, radié.
Voilà, il faut être honnête quand on dit des choses. Bati n'a pas fait une démission. Bati, suite à un problème qui voulait torpiller pratiquement au sein de cette famille, il a été d'abord suspendu pour une durée indéterminée. Et vous lisez dans la presse, il faut lire, il faut essayer. L'analyse, on ne la fait pas comme ça, on la fait à partir des faits. Il n'a pas quitté, il a été chassé. Il a été chassé, radié. C'est que le président Bob ne maîtrise pas. Oui, il ne maîtrise pas. Ce sont des choses. Analyse, il ne faut pas venir à la télévision avec la haine. Il faut venir à la télévision dire les vérités. Donc, Bahati a été chassé. Tu as raison quand tu dis que non, KHFCC. Quel est le mariage qui ne manque pas de couac? Toi, tu n'as jamais eu de problème avec ta femme ou tes enfants? Quand j'entends des gens qui viennent avec des éducations, c'est au fur et à mesure qu'ils vivent ensemble, qu'ils se comprennent, qu'ils se mettent ensemble, que les dialogues arrivent à s'intensifier autour de cette famille. Aujourd'hui, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il y a eu de petits couacs en termes de Sodimère, mais vous avez vu le président de la République, Félix, Antoine Tshilombo et Tshisekedi, et l'ancien président honoraire. Il a invité l'ancien président honoraire à la Célé, il est allé avec des gens, et c'était passé. Et ça continue à passer, c'est-à-dire que l'ambiance au niveau de la famille et au beau fixe, quels que soient des petits problèmes. Mais bientôt, nous allons mettre un gouvernement responsable. La candidature de Bahati, oui. Est-ce que ça Bahati, vous effraie pas? Écoutez, Bahati, il n'est pas au premier forfait, Bahati. Pour votre gouvernance, c'est quand Bahati ne trouve pas son compte. C'est lui personnellement, c'est un combat personnel. Ça n'a jamais eu. Bahati a toujours fait un combat, soit de famille ou un combat personnel. Et je vais aller, Bahati vivait à Sokopao, je ne sais pas s'il a encore une bonne mémoire. Il vivait à Sokopao. Aujourd'hui, il a fait un pas vers la ville. Il vit en ville. C'est sa vie personnelle, ça n'a rien à voir avec sa candidature. Pourquoi? Vous parlez de Bahati ici, pourquoi? Si Bahati constitue la vie personnelle. Est-ce que vous savez que non, il y a toute une science à l'université qui s'appelle la biographie? En politique, il faut faire très attention. Nous qui avons fait les analyses stratégiques au niveau de l'OTAN, il y a ce qu'on appelle best maps. C'est un système anglo-saxon. Les gens pensent que non, quand on est ici, on ne peut pas parler de India. Non, je suis un homme politique, c'est-à-dire intéressé par la population. Tout mon comportement est étudié par ces derniers. Il ne faut pas les empêcher de parler sur moi. Il y a même, je vous ai dit aujourd'hui, un auteur qui fait une analyse, une thèse, qui fait des ouvrages. On a parlé de Socrate, on a parlé de Jean-Paul Sartre, on a parlé beaucoup de gens, mais on les suivait, on suivait leur comportement, il est de quelle moralité, ainsi de suite. Il ne faut pas éviter, moi, je n'ai pas de problème si demain on peut parler de ma vie. Mais je voulais juste lui dire ceci que non, il y aura toujours un problème. Parce que quand il parle du FCC Cash. Aujourd'hui, qu'est-ce que constitue la MOUCA? Chacun fait. Il n'y a aucune. C'est une coquille vide. Il n'y a aucune organisation là-dedans. Vous avez vu, Moïse est dans son coin avec l'Assemble. Il y a l'autre. En fait, c'est qui l'autre ici qui est à Matungulu? Non, à l'hôtel, en fait, à côté de Pullman. En fait, il est avec son parti et SIDE, mais chacun aujourd'hui, c'est-à-dire c'est quoi le problème actuel
actuel, c'est quoi? C'est un problème de maturité politique. Et les gens, petit à petit, cherchent à pouvoir s'organiser. Donc, chercher aujourd'hui à pouvoir attaquer pratiquement FCC Cash, en voulant donner un modèle au fait de l'Amouka comme une bonne image dans la société. Je crois que non, c'est trompé, c'est pratiquement donner une fausse image, une fausse analyse aux yeux de l'opinion. Voilà, merci Monsieur India Omar, et je rappelle que vous êtes du FCC. Président Bob Bolaboué, vous êtes de la Mouka, vous êtes en train de dire que c'est une coalition, entre parenthèses, contre nature, que ne peut pas aider la République, mais devant tous ces éléments que Monsieur India vient de dire, apparemment, vous êtes animé de mauvaise foi, parce que lui, il semble dire que cette coalition, c'est pour l'intérêt de la nation, parce qu'il y a même l'ancien président honoraire et le nouveau président, ils se sont vus. Merci pour la question. Maintenant, je voulais répondre à monsieur qui est en face de moi. Il dit qu'il ne me connaît pas, mais se permet de me tutoyer. Depuis qu'il a commencé, il me tutoie. Non, il ne va pas me tutoyer parce qu'on ne se connaît pas. Donc quand on ne se connaît pas, on commence par se vous voyez. C'est vraiment élémentaire. De deux, là où je suis d'accord avec lui, c'est comme tu dis qu'effectivement le combat de Bahati, c'est un combat personnel. Effectivement, je l'ai souligné quand j'avais pris la parole. Je vais seulement dire que voilà, pendant 18 ans, ils ont travaillé ensemble avec leur autorité morale. Pendant 18 ans, on a vu leur bilan. Un bilan largement négatif, mais vraiment négatif. Lorsque nous sommes battus, j'ai toujours dit ici, quand on s'est battu pour chasser la Kabylie du pouvoir. On s'est battu pour chasser, pas Kabila, mais la Galatie Kabila. C'était notre combat. Et pendant ce combat, on était aussi avec les amis de l'UDPS. Pendant ce combat, on était avec Félix, par exemple, pour ne citer que lui. Et on a eu à perdre beaucoup de gens. Je citerai seulement à titre d'exemple Simon Keti. Je peux commencer à en citer l'autre. Donc, notre combat, c'était pour chasser cette galaxie. Et on était avec nos amis de l'UDPS. Aujourd'hui, on se rend compte très bien que l'UDPS, je salue M. Emmanuel qui vient d'arriver. M. Norbert, bah évoluer, il va prendre la parole. Qui s'est longtemps battu pour la démocratie, pour l'état des droits, comme nous l'avons enseigné le papier de Sekedi, cette UDPS-là qui se battu contre une dictature, contre les gens qui ont pris ces pays, se mettre ensemble en mariage, nous estimons que c'est vraiment un mariage incongru, contre nature. Voilà pourquoi nous ne cesserons pas à fustiger ce mariage-là. C'est que, par exemple, moi, personnellement, j'aurais été à la place, par exemple, de responsable de l'UDPS, je ne serais pas parti en coalition avec les gens qui ont pillé ce pays, qui ont détruit les pays. Je serais parti en cohabitation. La fois passée, je vous avais dit ici que, en 81, Mitterrand arrive au pouvoir en France. Il gagne la majorité au niveau du Parlement. Mais en 86, il perd la majorité. C'est la droite qui revient avec Chirac. La droite a gagné les élections. Chirac est devenu Premier ministre. Il a mis en place son gouvernement avec ses ministres à lui. Mitterrand est resté président parce que la Constitution l'autorisa à rester président. Pendant 2 ans, ils ont dirigé ensemble. Je veux dire que, laisse-moi finir s'il vous plaît. Chirac a dirigé, de temps en temps, Mitterrand le recadrait. C'est ça la cohabitation. Lorsqu'on part en cohabitation, comme ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, avec des gens qui ont fait 18 ans au pouvoir, qui n'ont pas eu le temps de faire leur meilleur culpa, parce qu'ils ont largement échoué. Le même cause, produisant les mêmes effets, travailler avec ces gens-là, tout ce qu'ils ont fait, parce qu'ils n'ont pas eu le temps de faire leur introspection, ni comment dire, de faire leur autocritique.
Donc ils vont recommencer à faire de mêmes bêtises. Merci. Je m'arrête pour dire ceci. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Félix, parce qu'il est en coalition avec eux, il sera dans la difficulté pour les attaquer. Il devient par conséquent Voilà. comptable Merci. du passé. Merci, Président Bobolaboué. Contre nature. Merci, Président Bobolaboué. J'appelle que vous êtes de la Mouka, vous êtes proche de Martin Faïlou. Monsieur India, Omari, entendre ce que Président Bobolaboué vient de dire. Je vais donner la parole à M. Norbert Mbemba, il est de l'UDPS. Mais Monsieur India Omari, est-ce que cette coalition peut sauver la nation? Entendre tout ce qu'il vient de dire, c'est comme si le pays est en danger. Bon, c'est la démocratie, il faut continuer à cimenter ce processus qui est, écoutez, nous voulons quoi? Nous voulons pratiquement tous l'amélioration des conditions de vie de notre peuple. Écoutez, un dirigeant, quand il est élu ou bien il est nommé, c'est pour pratiquement donner des solutions aux préoccupations du peuple. Ben, il a pratiquement erré. Il est allé avec peut-être des analyses un peu biaisées. Je suis politologue de formation. Et il y a des principes qui disent, ou un principe qui dit, les ennemis d'hier peuvent devenir les amis d'aujourd'hui. C'est-à-dire aussi, les adversaires d'hier peuvent devenir les amis d'aujourd'hui. Il a essayé de parler sur la France. Mais la France était ennemie de l'Allemagne. Mais aujourd'hui, on parle des couples franco-allemands. Et aujourd'hui, l'Allemagne, qui a juste imaginé des scénarios, est devenue une grande puissance agricole, une grande puissance économique de l'Europe, une grande puissance industrielle de l'Europe. Mais qu'est-ce qui empêcherait, selon lui, que demain KHFCC devienne pratiquement un espoir de tout un peuple? Vous savez, je vais vous dire par expérience, ça j'ai pris, c'est une histoire quotidienne. Une femme que vous abordez, qui vous courtisez, qui commence toujours par des méfiances. Et après, vous allez rester comme mon aîné Yamba Yamba ici, avec sa femme pendant 30 ans, 50 ans, 100 ans, et ainsi de suite. Mais au début, c'était des mariages, hein, et pour être très difficile. Mais c'est au fur et à mesure que vous êtes ensemble, que vous avez un même objectif, que vous pouvez projeter un avenir meilleur. Mais qui vous a dit que nous ne m'aimerons pas? Parce que nous sommes tous Congolais. Il n'y a pas un cabinet, il n'y a pas un Français. Les Congolais se mettent. La France, la Belgique, a fait combien de temps pour avoir un Premier ministre, pour avoir un gouvernement? Ils sont, les Wallons et les Flamands, sont toujours en difficulté. Mais ils sont ensemble. Si vous êtes en train de vendre du vent, demain vous serez surpris parce que les Congolais sont matures. Le Congolais n'est pas dupe. Ce n'est pas le fait de visiter un pays, vous venez, voilà les réalités. Nous allons vous affronter, nous allons mettre des réalités en face de vous pour que vous ayez une idée. Vous parlez aujourd'hui des mariages. Vous êtes allés. Fayoulou est allé. Ah bon, vous connaissez ce nom? J'ai dit Fayoulou. Moi je suis discipliné. J'étais 30 secondes. Oui, je suis discipliné. Fayoulou est parti voir à l'époque, voir en fait Fachi. Il a été incorporé comme chargé de mobilisation. C'est l'histoire. Et Fayoulou, il voulait avoir un peu de la place, il a eu la place. Mais c'est Fayoulou qui a trahi à Genève, qui a trahi son maître, Félix. Je vous rappelle aujourd'hui, Fayoulou qui a trouvé une place au sein en fait, du rassemblement, et Fayoulou a trahi son maître. C'est pour vous dire ceci. Écoutez, quand vous dites mariage contre nature, le mariage contre nature a commencé avec Fayoulou. Merci, monsieur India Omari. Écoutez, je voulais ramasser une histoire
écoutez, le FCC, c'est une plateforme aujourd'hui pour la gouvernance. Et le FCC s'assume. Le PPD que vous avez cité tout à l'heure a un poids politique dans cet ensemble. Mais la politique, ce n'est pas le fait de dire que non. La politique se constate à travers, vous pouvez aller regarder toutes les archives. Merci. Merci, ça, monsieur Norbert. Merci, vous n'avez plus la parole. Monsieur Norbert. Attends. 2 secondes. La cohabitation, qu'il a parlé de la cohabitation. Oui, la cohabitation signifie quoi? Quand, au fait, on retrouve la majorité parlementaire, on peut constater la cohabitation. Mais le président Félix était génial. Il ne devait pas assister à la gouvernance, c'est-à-dire assister à la gouvernance politique, économique et sociale. Il a dit non. Il a imaginé. Il dit non, il faut faire, au lieu d'aller dans la cohabitation, merci. Pour ne pas satisfaire le peuple, il faut une coalition. Vous avez suffisamment répondu à la présidente. Aujourd'hui, nous sommes en coalition. Attendez, je mets un point. Aujourd'hui, nous sommes en coalition, c'est pour permettre une bonne harmonie. Voilà, merci. Monsieur Norbert Mbayamba, vous êtes cadre de l'UDPS, des sujets jusqu'où ira le bras de fer entre FCFDC, Cash et la Moka, on en parle. Non, président, bon, voilà, vous dit votre coalition, c'est une coalition contre nature. Une fois j'étais avec Inzomar ici, il dit, il n'est pas pour la rupture, il est pour la continuité de l'État. Vous êtes de l'UDPS, l'affaire Bati Lukwebo, Bati a postulé, Sami Badibanga également, il a aussi postulé comme vice. Est-ce que dans cette coalition, on peut s'attendre de quelque chose de meilleur? Merci. Je voudrais quand même saluer tous mes deux frères qui sont avec moi ici sur ce plateau. J'allais dire que je ne pouvais plus continuer à discuter sur des débats d'opinion au moment où le pays est en difficulté, le pays est sous lambeau et qu'on a besoin véritablement des idées pour que nous puissions le faire sortir du bourbier. Bon, on n'a pas de choix, on est resté plus dans ce genre de débat. Quand cela ne tienne, je peux quand même donner mon point de vue. Okay. Je voudrais simplement apaiser le président. Président Bobola, oui. Pour dire que vous savez, avec nous, nous sommes bâtis ensemble, nous connaissons assez bien et nous restons sur la même lignée parce que ce pays a été, il faut le reconnaître, pris en otage pendant plusieurs années. Notre peuple n'a pas trouvé son compte, il fallait des stratégies pour véritablement permettre à ce que le Congolais trouve son compte. Ça n'a pas été facile. Vous étiez en Europe. Il y a eu beaucoup de groupes qui étaient en émergence dans la perspective de rechercher des solutions par rapport à ça. Beaucoup nous ont promis, je connais même quelqu'un qui a été même dans l'armée qui disait qu'en 2018, si les choses n'ont pas l'air d'avancer, il ne ferait jamais la politique. Il est basé à Bruxelles, il y en a d'autres qui sont basés à Paris, d'autres aux États-Unis, etc. On n'a pas trouvé solution. Moi je voudrais qu'on soit un peu plus réaliste. On est allé aux élections, vous savez comment les choses se sont passées. Moi-même j'étais candidat à député national, mais je n'ai pas aimé ce qui s'est passé. Je n'ai vraiment pas aimé. J'ai vu qu'il y a comme une sorte de programmation où les gens savaient ce qui allait venir. Et puis bon, ils ont fait les choses de cette manière-là juste pour continuer à se maintenir au pouvoir. Mais vous avez une majorité en face de vous, donc on a la continuité ou dans la rupture. Répondez à ma question. Et voilà maintenant qu'on y est arrivé. Dieu a voulu qu'en fait, bon, aujourd'hui, c'est le président Félix Tshisekedi qui a été élu. Et vous savez que l'FCC n'a pas eu le temps de changer la constitution. C'est la même constitution parce que l'idée c'était de dire que bon, l'autorité morale continuerait. Hein, surprise, voilà quelqu'un d'autre qui sort et il a toutes les prérogatives, il a toutes les compétences requises. Ils sont reconnus dans la constitution. Alors c'est là que je demande à mes frères de la Mouka, moi je dis, est-ce qu'il n'y a pas moyen de nous éloigner un peu des émotions pour dire aujourd'hui plus que jamais, ne serait-ce que cette fenêtre d'ouverture, cette ouverture que nous avons pour permettre à changer un certain nombre de choses. Vous savez que le poisson commence à pourrir par la tête. Aujourd'hui, nous avons la tête. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de focaliser notre combat autour de ça pour que le Congolais trouve son compte? Moi, je pose cette question. Si l'on veut vraiment
Et imaginez-vous toutes les stratégies qui sont prises aujourd'hui. La perspective, c'est à un moment donné mettre le Félix à l'accusation, etc. Ben bon, le foutre dehors. Alors si on le foutait dehors, qui prennent le pouvoir? Ce sont les mêmes qui reviennent. C'est la théorie de Willy Michigi qui dit que le titre Boumamba, c'est un candidat avec un plan B. Voilà, donc c'est ça en fait. Ben, écoute, il risque de revenir en face. Et c'est là justement que j'ai toujours dit que est-ce qu'il n'y a pas moyen qu'on y mette un peu plus d'intelligence émotionnelle pour photographier la situation, partir de cette situation, monter des stratégies d'élite qui nous permettent véritablement de nous approprier de notre pays. Je voudrais également dire que la constitution de notre pays prévoit une coalition. Et cette idée n'est pas venue véritablement du président Félix. Vous vous rappelez le président sortant, lorsqu'il a tenu son discours, il avait formulé un vœu pour dire qu'il voyait que les gens pouvaient aller dans une sorte de coalition. Lorsque j'ai essayé de lire l'article 169 de notre Constitution, il est dit que le président de la République, le Premier ministre, définissent les politiques publiques de la République. En tout état de cause, le président de la République est le président du Conseil des ministres. C'est que très clairement, rien ne peut se faire sans l'accord du président. Et donc, lorsqu'on accepte véritablement l'étiquette de coalition, c'est que les étiquettes sectorielles ne sont prises en considération. FCC, CAGE, etc. Non, il y a un groupe homogène qui se met en place et qui véritablement devra travailler comme une équipe, n'est-ce pas, pour combattre contre la pauvreté. Et là, si je rejoins mon frère Idiomari, que j'ai vu, ça fait un bout de temps, etc. J'ai toujours eu de l'affection pour lui, pour dire, écoutez, mais qu'on soit un peu sincère. On ne peut pas aujourd'hui dire coalition, entre-temps de coq à jambes, et entre-temps, on fait des incantations autour de l'amour vers le peuple, etc. Au moment où tout dans une coalition que vous bénéficiez de rien, même au niveau du Sénat, vous n'avez même pas un candidat. Chacun sait que bon, voilà. Les gens n'ont pas les cœurs dans l'ouvrage. Et voilà que maintenant, que le Congo et les Congolais ont besoin que nous puissions véritablement travailler pour lui. Je pense que de votre côté, je vous connais de bonne foi, India. Je vous connais vraiment de bonne foi, un garçon discipliné, respectueux. C'est votre génération, c'est notre génération. Nous pouvons faire autrement les choses que d'être embrigadés dans une logique. J'allais dire... Apparemment, plus de personnes, vous vous inclinez trop de l'FCC. Voilà, le président Bobola, on vous entend parler, on sent que vous demandez avec douceur. Voilà, président Bobola, je vais revenir vers vous. Président Bobola, on attend le gouvernement, il y a le ministère également, ça pose problème, le FCC en demande, les caches en demandent aussi. Est-ce que le FCC veut tout avoir pour s'imposer encore au pouvoir, ou soit c'est normal que ces ministères peuvent être séparés? Une fois de plus, merci pour la question, mais je voulais revenir un peu sur M. Malamba. Non, c'est vrai que j'ai apprécié beaucoup votre intervention parce que vous êtes dans la logique, comment dirais-je, de faire avancer les choses. Bon, mais en même temps, vous savez très très bien, Martin Fayol, pour ne parler que de lui, le propriétaire de Final House, juste en face de l'Inter. Voilà. Parce que mon ami avait l'air de ne pas connaître son nom. Je vais seulement dire que quand on entend tout ce qui se passe dans ces pays, on se rend bien compte qu'on est face à une crise post-électorale qui est là. Martin a fait des propositions. On peut ne pas être d'accord avec ces propositions-là, mais en fait, il a fait des propositions. Il n'y a pas que Martin. Quand vous voyez par exemple des gens comme par exemple Mbaké, même Franco, moi je peux commencer à citer beaucoup de gens. Ils ont dit que, arrêtons-nous un instant, mettons-nous autour de la table, exactement ce que vous êtes en train de dire, mais d'une autre manière, discutons. Comment nous devons avancer? Martin fait des propositions là-dessus. Bon, moi c'est au Conseil national de la réforme institutionnelle. Tout à fait, ça fait partie des propositions. Vous voulez que ça s'applique? Mais le chef de l'État lui avait demandé d'aller au Parlement. Écoutez-moi très bien. Il a fait des propositions. Ça mérite d'être discuté. Pour y arriver, on doit s'asseoir autour d'une table. Pour en parler. Parce que quand j'écoute ce que dit notre frère ici, effectivement, il a raison. On s'est battu ensemble pendant un certain temps contre ceux qui ont pris ce pays en otage.
On s'est battu. Le PPRD, l'FCC, c'est là. Voilà. Aujourd'hui, il a bien dit et je suis d'accord avec lui. Tout le monde sait comment les élections se sont déroulées. Lorsqu'on nous parle de la majorité au niveau du Parlement, tout le monde sait comment la majorité a été fabriquée. Mais vous n'avez pas de preuves. Ok, d'accord, ça c'est pas grave. Mais tout le monde sait. Parce que vous n'allez pas m'expliquer comment les gens se sont battus pour chasser la Kabylie. Comment, et puis du jour au lendemain, ils se retrouvent majorité au Parlement. Ça c'est notre débat. Je reviens sur ce. C'est un bilan convaincant peut-être. Ben non, largement négatif. N'en parlons même pas là. C'est vraiment quelque chose qui. Ça va nous faire perdre du temps. Ils ont un bilan largement négatif. Vous savez, par exemple, lorsque vous êtes aux affaires, dans d'autres cieux, vous échouez comme c'est fut leur cas. Vous prenez au moins 5 ans, 6, pas 10, pour essayer de se poser des questions. Pourquoi ça n'a pas marché? Qu'est-ce qu'on n'a pas fait ou qu'est-ce qu'on devait faire? Et puis on tire des leçons pour revenir après. Mais lorsque eux, ils ont largement échoué, en 2018, on va aux élections. Ils ont échoué, ils reviennent au pouvoir. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Si ce n'est que recommencer ce qu'ils ont fait, tout cela. Alors, non mais c'est Félix qui est là, mais vous savez très très bien que Félix, il est bien sûr à la tête de la présidence. Mais quand vous prenez le Parlement, Sénat, avec l'Assemblée nationale, quand vous prenez le cours et tribunaux, quand vous prenez le gouvernement, mais tout est contrôlé par justement le FCC. Voilà, merci. Attends, juste une minute. 2 secondes, jeté. 2 secondes. Mon frère a dit que l'Allemagne, avec la France, aujourd'hui, ils sont vraiment devenus des adversaires, il a raison. Mais ce qu'il ne dit pas, il a fallu attendre 50 ans. Aujourd'hui encore, il y a des Français qui n'acceptent pas ça. Nous, au Congo, les cicatrices sont encore béantes. Quand je vois par exemple la famille de Rossi Mukendi, quand ils voient les assassins qui sont en train de circuler, je peux commencer à me dire, mais c'est encore, les cicatrices sont encore là. Ne nous parlez pas comment dirais-je de l'Allemagne et les consorts. Attends, je vais finir par autre chose. Le gouvernement. Mais attendez, la Belgique a fait 1 an sans gouvernement. Mais l'administration belge est tellement rouillée. Ils n'ont pas eu de problème. Ils peuvent vivre sans ministre. Nous, on ne peut pas se le permettre. Ça fait maintenant 7 mois qu'on n'a pas un gouvernement. Et pendant ce temps, qu'est-ce qui se passe? Allez voir, par exemple, dans le marché, comment les gens souffrent. Regardez comment ils se sont devenus catastrophiques. C'est une coalition qui peut changer les choses. Je vous dis que voilà, on peut rester sans gouvernement parce que... voilà, merci. Monsieur Marie, vous êtes du PPRD, de la FCC, vous demandez aussi les ministères régaliens. Est-ce qu'à votre époque, quand Joseph Kabila était là, vous avez cédé cela à d'autres époques, ou soit vous voulez seulement bloquer les choses parce que vous ne voulez pas s'effacer sur la scène politique, laisser notre travail librement? Bon, je crois que non, c'est un problème. Les communs des mortels doivent, chacun a sa science. Donc, il a un domaine approprié. Nous parlons de la politologie ici. À moins que, je crois que non, Yamba avait raison tout à l'heure de dire que non, on est en train de tourner à rond sur des choses qui sont pratiquement inutiles. On parle sur les énergies, on parle sur des choses qui n'ont rien à voir. Il faut faire avancer les pays. Vous savez, nous sommes en progrès. Nous devons faire un effort de faire avancer les pays. Pas en rentrant derrière, en arrière. L'affaire de Madidi, M. Madidi, est finie. Et il vient de montrer ses limites. Et le président de la République a bien répondu pour dire à Madidi, qui a laissé sa place à sa cousine, de rentrer au Parlement. Parce qu'il a reconnu qu'il est parlementaire, il a laissé la place à sa cousine, à sa suppléante. De rentrer comme ça, là, il va jouir de ses plénitudes pour réclamer ce qu'il cherche aujourd'hui. Il a reconnu son échec, c'est un aveu d'échec. Écoutez, nous sommes en train d'avancer. Il était ensemble avec les autres. Mais finalement, quand tu sens que les autres ne veulent plus de toi, c'est ça le phénomène, le feuilleton m'a dit. Les autres ne veulent plus de lui. Vous voyez même comment les choses sont en train de se présenter. Ils sont en train de regarder ce qui se passe dans l'œil de M. Yamba Yamba, en oubliant qui sont et qu'est-ce qui se passe dans le phénomène de la Mouka. Ils dorment, ils continuent à faire appel à l'éveil de la Mouka, où le jeu, le train a déjà démarré, le train est déjà dans un autre gare. Une autre
en fait une autre égard. Ce que nous conseillons aujourd'hui, nous conseillons aux gens, c'est de se reconstituer en opposition contre nous. Ils peuvent tout dire du mal contre cette coalition. Mais elle est là, elle existe. Nous avons. C'est lui qui vient à peine d'arriver. Bon, quand j'ai parlé de. Il vient à peine d'arriver de l'Europe. Oh, vous me connaissez? Oui, moi je ne vous connais pas. Ah bon? J'entends, j'ai suivi ce que, en fait, l'analyste. Répondez plutôt à ma question. Le ministère régalien, vous en demandez aussi pourquoi. Ça s'appelle domaine de collaboration. C'est bien identifié dans la Constitution. Ça s'appelle domaine de collaboration entre le président de la République et le Premier ministre. Vous voyez, il ne faut pas. Et on ne réclame rien. La situation est déjà finie. On s'est déjà mis d'accord. Je ne vois pas la discussion. En fait, ça va venir d'où? Ce n'est pas l'analyse de Pitié, c'est parce qu'il a dit qu'il n'avait pas le droit de cela. Là, c'est-à-dire quoi? Quand on parle dans la Constitution de domaine de collaboration, ça veut dire quoi en français? c'est ses propos. Oui. Ah, vous voulez interpréter la loi, donc la loi fondamentale. Je vous ai dit l'autre fois que Le chef de l'État ne peut pas laisser la justice défense. Ça s'appelle domaine de collaboration, monsieur. S'il arrivait dans une hypothèse que non, on rentrait dans la cohabitation. Selon toi, ça devait être quoi? Ça devait se présenter comment cette architecture? Ça s'appelle domaine de collaboration entre le Premier ministre, entre le président de la République et le Premier ministre. On s'arrête à ce niveau. Ce que je voulais dire sur ces feuilletons, c'est les poids politiques. Nous sommes allés aux élections avec un système qu'on appelle système proportionnel, avec un seuil. La magie du seuil. Vous pouvez être un bon parti politique. Si vous n'atteignez pas le seuil, même si M. Yamba Yamba était classé premier, tant que les seuils, son parti n'a pas atteint le seuil, il ne peut pas passer. Mais c'était vos calculs pour affaiblir cette Mais opposition. c'est la loi. Vous savez, je vais vous dire une chose. Le Congo est pratiquement organisé par des lois. Et nous devons nous conformer à la loi. Merci. C'est ça l'état de droit. Nous devons nous conformer à la loi. Monsieur Norbert Mbayamba, vous êtes de l'UDPS. Mais apparemment, l'UDPS dans cette coalition, vous gagnez quoi? Parce que vous perdez tout. Même le ministère régalien, M. Inde vient de dire, c'est déjà conclu. Bon, ce n'est pas un problème de gagner ou de ne pas gagner. C'est un problème de créer une équipe qui est homogène et qui va se mobiliser contre la pauvreté. Avec les anciens, quand bilan selon Bob Olabo est négatif. J'aimerais quand même revenir justement pour parler un peu de cette question du gouvernement en fait. J'attends beaucoup de gens qui ne sont pas vraiment pas d'accord par rapport au retard acquisé, etc. D'abord, nous avons pris l'option, le principe de base de construire une coalition. Ce sont les composantes différentes, divergentes, mais qui se mettent ensemble. Ça peut poser des petits problèmes qu'on appelle généralement douleur d'enfantement. Cependant, quand on est ensemble, il faudrait que chacun puisse internaliser le principe opérationnel. Vous avez vu qu'à un moment donné, il y a le dit, nous avons gagné, nous avons la majorité, nous avons le plan politique. Entre-temps, nous disons, oui, vous avez le point politique, mais nous sommes ensemble. Mais il n'y a qu'un seul leader. Et parce que nous construisons une équipe, alors faisons une répartition des rôles, choisissons le meilleur d'entre nous, alignons notre équipe pour que nous soyons véritablement beaucoup plus efficaces. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, nous disons également que si nous sommes ensemble, notre objectif c'est de pouvoir lutter contre la pauvreté de notre peuple. Nous ne pouvons pas accepter n'importe qui étant n'importe comment pour faire partie de l'équipe. Et ils disent, nous sommes là, parce que nous avons gagné, nous devons être là. Ça pose problème. Et le président de la République, qui a pour prérogative de prendre l'ordonnance, et qui a prérogative de rendre compte, qui a un devoir de rédemptibilité vis-à-vis de notre peuple, a aussi besoin véritablement d'avoir une équipe homogène, de personnes intègres, capables de relever le défi. Je voudrais également, par rapport à ça, parler du ministère régalien. Vous savez, cher India,
lorsqu'on a des ambassadeurs, les ambassadeurs sont représentants du président de la République. Ils sont censés comme être des présidents de la République, être là où ils sont. Le président doit avoir un droit de regard par rapport à ça. Vous savez que notre pays a des représentations au niveau de l'échelle provinciale et locale. Mais tous les chefs, que ce soit au niveau de la province, au niveau des villes, au niveau des communes et compagnies, etc., sont des représentants. Ils ont deux étiquettes. Ils sont à la fois des représentants de la population qui les a élus, mais ils représentent également le président de la République. En tout état de cause, il faudrait que le président de la République ait un droit de regard par rapport à tout ça. Et mutantis mutandis pour la justice, où la justice est rendue au nom du peuple, qui est représenté par le président de la République. Ces choses-là ne se discutent pas, que ce soit dans une coalition, que ce soit dans une collaboration. Oui, oui. Au niveau de la Constitution de la République, on parle de la collaboration. Cependant, le président de la République, qui est le chef de la coalition, qui voudrait former cette équipe, qu'est-ce qu'il peut faire? Rien n'empêche que les gens du FCC puissent prendre le ministère régalien. Parce qu'en réalité, ici, le plus important, c'est le président de la République qui fait le choix à l'intérieur du FCC pour dire telle personne, je vois telle qualité, et c'est lui qui prend. Okay. Vous voyez? Donc, il y a une marge de manœuvre par rapport à ça. On ne va pas dire que on ne peut pas dire que parce que le président de la République voudrait prendre le ministère régalien et que les gens du FCC sont exclus. Non, non. C'est le président de la République. Au regard de l'arsenal du personnel politique, il dit, même au FCC, même à l'amour quand même, si nos frères sont encore réticents, encore que moi je considère qu'aujourd'hui, il faut une union sacrée, le pays est dans une zone de turbulence, on a besoin des intelligences des uns des autres, etc., pour qu'on puisse avancer. Et le président a cette vision-là, pas une vision de pouvoir débaucher, mais une vision qui permette véritablement qu'on puisse s'aligner résolument contre la pauvreté. Voilà, merci. Et on peut le faire au niveau du FCC, au niveau du cash, au niveau de la Mouka, pour que véritablement... Merci, M. Nobert. 10 secondes, mot de la fin. Président Bobo Laboué, est-ce que cette main tendue, vous pouvez encore l'accepter? Parce que Matungulu l'a déjà accepté. Je vais seulement dire que je suis très content d'échanger avec M. Yamayama. D'habitude, quand je l'entends parler, tu sens vraiment qu'il y a beaucoup de pêche. Et ça, j'aime bien. Mais je remarque ce matin, il a un peu du mal. Du mal, pourquoi? Parce qu'en fait, il est en train de défendre ou alors de prendre position. C'est normal parce qu'il est dans une coalition. Lui-même, au fond de lui, il n'est pas d'accord avec cette coalition-là. Seulement les choses se sont faites telles qu'effectivement ils sont ensemble. Donc ce n'est pas un mariage d'amour. Il n'est pas libre de ses réflexions. Voilà, mariage d'intérêt. Donc ça, c'est ce que j'ai remarqué. Président, comment vous dites ça? Non, c'est vrai. Parce que sincèrement, quand je vous suis à la télévision, je vous apprécie beaucoup, franchement. Je vous apprécie beaucoup quand vous prenez position. Vous êtes quelqu'un que moi j'apprécie. Mais je me rends compte en même temps que, malgré vous, vous êtes dans une coalition en sortant d'ici. Si vraiment on échangeait hors caméra, vous serez d'accord avec moi que voilà. vous ne devez pas... Chutez, vraiment à la fin. Je vais dire ceci. Chutez, 5 secondes. Monsieur vous a dit que voilà, nous devons parler du principe. Il a raison. On n'a pas à parler des individus. Mais en même temps, je me rends compte qu'il s'est contredit. On parle du principe, il parle de Martin Fayulu. Martin Fayulu, il a fait ceci, il a fait cela. J'ai du mal vraiment à le suivre. Merci. Mais je veux dire ceci. Vraiment, on a terminé. Laisse-moi chuter. Je veux dire ceci. La Mouka, aujourd'hui, c'est un état d'esprit. La Mouka, ce n'est pas Martin Fayulu, ce n'est pas Bemba, ce n'est pas Moïse Katumbi. La Mouka, c'est le peuple qui s'est mis ensemble, qui n'accepte pas justement les gens pour qui on s'est battu pour les chasser. Merci. Qui sont toujours là. Merci, monsieur. Besoin de 5 secondes, mot de la fin. Non, mais je voulais remercier cette ambiance dans cet échange. C'est pour dire que non, chers amis, vous devez savoir une chose. On ne vient pas parler, faire des publicités comme vous les faites ici, comme si on était musiciens tous, en train de faire les phénomènes du Banga. Ici en politique, il y a la politique, outre la science, c'est un art. Donc, ce n'est pas tout le monde qui est appelé à faire la politique. Vous devez avoir des atouts qui doivent vous permettre de devenir guide, un éclaireur. On vient ici comme élite pour discuter Merci. Les choses. Il a parlé de 18 ans de règne. Vous voyez? Je voulais juste... Chiter vraiment, chiter. On n'est pas venu ici. On est vraiment à la fin. On n'est pas venu ici pour parler du bilan.
des jours où vous allez organiser une émission pour parler du bilan. Mais vous serez prêt pour venir à cette émission. Vous devez savoir. Voilà, merci. Pour peut-être mettre l'accent. Kabila a dirigé ce pays pendant du 2012 à 2014. Comme avec son premier ministre. On va en parler prochainement. Merci. On avait la guerre. Merci. Vous avez vu. Ça, c'est un autre point. On va en parler, monsieur. Donnez vraiment la France, s'il vous plaît. Attendez. 2 secondes. Terminez. Non, mais vous avez vu des choses à impact visible qui sont devenues des acquis aujourd'hui. Et on commence à faire le bruit maintenant. Merci, monsieur Norman. Merci, ça n'est pas aujourd'hui. Ça n'est pas aujourd'hui. Je vais encore vous inviter avec Norbert Yambamba pour parler de ces bilans parce que nous sommes peut-être d'accord avec vous. Merci à vous. Monsieur Norbert Yambamba.